Vous avez choisi le sujet des trois théologies. J'ai changé 3 fois de place avec la race Les économique. trois théologies, bon, vous en connaissez déjà deux, au moins. Combien y a-t-il d'idées de Dieu? Oui. Il y a le Dieu qui est les trois théologies. La première et la troisième, elles sont faciles à comprendre. La première, c'est la théologie, le Dieu originel. La troisième, c'est le Dieu humaniste, c'est-à-dire notre société, La dernière fois au café, il m'avait un envoyé. Dieu qui est proche des hommes, Ouais. Ah non, tu sais, je tape sur qui l'épaule. qui est à l'écoute de Je l'humanité. ne vois pas, il y a un mec entre nous. Et puis entre les deux, Derrière lui. il y a Tu sais, je fais comme il y a ça. autre chose. Tu sais, pour qu'ils se mettent du mauvais côté. Qu'est-ce que vous mettriez entre le Dieu universel et le Dieu Il y a la place pour le café. qui représente toute l'humanité, qui est venu pour sauver l'humanité en quelque sorte. Ah ça. Voilà, il y a un Dieu, Tout le monde lui a dit, mais il y a un calmez-vous. Dieu des Juifs, qui n'est ni le Dieu universel, ni le Dieu des humains. Alors, vous arrivez à le penser, ce Dieu, Ah ben ça c'est... Ah oui, là Jean-Paul, il a chose. mais vous arrivez à le penser, par Mais exemple, après, il a le Dieu de la été Bible. C'est un fasciste. Le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible, c'est qui ce Dieu de la Bible alors? Pour moi c'est le Dieu universel, il n'y en a qu'un, c'est le Dieu de la Bible. Hein. Et le Dieu des... Enfin le Dieu est universel, Oui, il mais n'y en a qu'un seul Dieu. Ça, c'est la théologie naturelle qui dit... Alors, il y a le Dieu de la Bible et puis alors, il y a le Dieu du Nouveau pas les Testament, Français, c'est pas le même. t'aimes pas les- C'est le Fils, c'est ça? Non, c'est le même Dieu seulement dans l'économie chrétienne leur a dit. catholique, le peuple juif, Dénonce, c'est le voilà. Premier Testament, donc ils viennent en figure, et ils n'ont pas accès à tout le mystère. Et dans l'arrivée de l'incarnation du Fils, la deuxième personnalité qui s'incarne, là il y a l'explication de ce mystère et tout ça. C'est la continuation, c'est l'accomplissement de la loi. Mais malgré tout, Donc c'est le même Dieu. Dans le christianisme, c'est encore plus développé. Et là, Dieu se révèle, il se révèle en tant que trine, et il explique comment une des personnes, même deux des personnes, parce que le Saint-Esprit, quand le Christ remonte, le Saint-Esprit descend, donc comment les deux personnes de l'affinité ont des actions dans la création pour accomplir les temps. Donc c'est vraiment un développement. alors excusez-moi, donc je vais vous interrompre. Quelque part, les relations entre le christianisme et le judaïsme faut apparaître quand même une forme de merde. Eh, je prends pour qui Non, mais il est comme Blandin. Ah, c'est un clochard. Il est comme Blandin. Il est comme Blandin. Il fait leur statut dans ce champ que vous avez découvert. Ouais, je prends deux. J'ai vu quel est leur statut, quelle est leur place dans ce champ que vous avez. Au départ, c'est une promesse, et ensuite, Le problème, c'est que les mecs ceux qui reconnaissent le Messie sa gueule. Moi, je pourrais pas se fondent dans la masse J'aurais honte. catholique, Moi, j'ai de la fierté, Oui. moi. avec les autres, les païens, puisque Tu crois qu'ils sont pas de sa gueule dans les soirées? puisque l'Église ne le reconnaît pas, mais une certaine partie des Juifs le reconnaissent quand même. Et donc tout ça, ça forme la diaspora juive plus grecque, et ça représente rien d'époque, tous les peuples sont mis dans le christianisme, catholicisme. Hein. Mais c'est le même Dieu, le Dieu c'est pour moi, mais vous n'êtes pas d'accord parce que vous voyez un Dieu personnel. Moi je vois trois niveaux de Dieu. Hein, trois niveaux de divinité. On ne peut pas confondre entre deux. Oui, c'est des applications sociologiques à travers les textes. C'est une vue sociologique à travers les textes. Donc là, vous pouvez faire toutes les partitions que vous voulez. C'est vrai qu'avec la sociologie, c'est une Non, mais moi je ne parle pas spécialement de Mais sociologie. pour en revenir. on peut faire les partitions, voir ceci, voir cela, mais la théologie traditionnelle, quand elle parle de Dieu, elle remonte au premier principe, c'est lui qui est le premier moteur, et puis ensuite ce premier moteur il s'est révélé dans le judaïsme, dans le christianisme, et puis dans l'islam. On a l'impression que cette théorie traditionnelle, elle ne respecte pas vraiment la Bible, elle introduit dans la Bible
Bible, Donc la Bible, c'est des significations aristotéliciennes, grecques. Non, c'est très rare qu'il parle. C'est le thomisme. Non, c'est les données révélées. Ça, c'est la Bible, c'est les données révélées. La Bible, ça dépasse la raison. Il y a aussi des choses de la raison. Et il faut il y a savoir aussi des choses qui reprennent d'ailleurs ce qui a été développé par les philosophes grecs. Le premier moteur, tout ça, c'est construit plus ou moins, mais c'est surtout au-delà. Ça, c'est le donné révélé, c'est pas le donné naturel. Les deux se complètent. Avec le donné naturel, on connaît par la raison, on remonte jusqu'au premier moteur. Mais après, ce premier moteur, on sait qu'il est là, mais on n'en sait pas plus par la raison. Et la théologie, elle permet le donné révélé, avec la grâce, il permet que certains, ceux qui vont approfondir, les élus, les meilleurs, et Dieu a choisi tout ça, ils vont donc ça ne vous choque pas, Jean-Paul, que le Dieu premier moteur se soit adressé spécialement à notre humanité, à notre terre, à un certain peuple. Vous ne trouvez pas que c'est un peu décalé? Vous n'avez pas l'impression que c'est quand même un autre niveau une autre idée de Dieu, quelque part? Vous ne voyez pas qu'il y a trois idées de Dieu qui sont la question. Trois distinctions. Non, c'est fait évoluer pour que certains ne développent pas. Des points de vue des personnes. Au début, je ne comprenais pas. C'est pas spécialement des religieux, pas spécialement des gens qui ont reçu une initiation, quoi que ce soit. D'ailleurs, ce sont des simples gens qui ont une vue tout à fait humaine. Et puis l'étudiant, après, il est travaillé. Écoutez, quand on parle d'un Dieu qui a créé le ciel, qui a créé notre humanité, on n'est pas totalement dans la sociologie. Non, mais c'est pour ça, c'est la théologie. C'est la théologie révélée, la théologie révélée, elle nous explique. Bon, alors on n'est pas dans la théologie là. Ben, Vous ne voulez pas voir qu'il y a trois étapes, trois ères. Vous savez pourquoi? Trois ères successives. L'ère avant ce Dieu qui s'intéresse aux hommes, il y a notre forge qui restructure tout notre univers local, terrestre, qui émane de ce Dieu premier. Et puis il y a un troisième temps qui est celui de notre humanité actuelle, peut-être depuis Jésus éventuellement, et qui lui est comme ça, il nous fait peut-être. à ce moment-là, l'homme devient lui-même créateur. Par exemple, la table que nous avons, elle n'est pas créée par le Dieu premier, Non, tu vas marcher. elle n'est pas non plus créée par le Dieu numéro 2, elle est Tu vas marcher combien de temps? Avec des potes pour que tu la gardes. C'est l'homme lui-même qui devient créateur. l'homme, il a toujours été Voilà, créateur à partir de la matière première. faut pas être idiot. Les mecs qui La bloquent. matière première seconde, pardon, la matière seconde, pas la matière première, la matière seconde, la matérielle secondaire, la matière seconde, il n'y a pas de là qui crée, il a toujours été créateur. Oui, ben justement, Il n'a pas besoin d'attendre, même à l'époque du début de l'humanité, même à la fin, il peut créer les choses. oui. C'est pas nouveau. Donc c'est plus simplement un Dieu créateur, c'est l'homme lui-même qui devient créateur. L'homme, il a toujours été Il a toujours été, sauf qu'il n'est pas né avec ce Dieu premier. Non, mais c'est lui qui l'a créé comme ça, il a créé pour créer par rapport à pas pour créer pour créer de manière seconde, par rapport à une matière préexistence, alors que lui, Dieu, il crée rien, mais il a créé même la matière première, il l'a créée. La question qui se pose, Nous mon aussi, cher, on est créateur par substitution, on substitue pas, on prend le relais dans une certaine limite et on crée les choses que Dieu a mis dans notre... En plus, mais pour ce rentrer Dieu, à la vous parlez capacité de Dieu de créateur de l'homme, c'est pas le Dieu premier, c'est le Dieu numéro 2. tu rentres par piston. C'est le Dieu qui s'occupe de structurer notre humanité. C'est un télescopage incroyable. Moi, j'ai passé un concours à Paris, de Paris, j'étais dans les... Tu sais, c'est du mensonge. De Dieu primordial, il peut y avoir plusieurs dieux secondaires. Quand on parle Les concours, c'est des conneries. On n'a jamais dit que comment il faut les concours. Tu passes le concours, regarde. Et ce succès, Moi, j'ai fait le concours de circonférence. Même en médecine. Moi, je suis doué en truc. J'ai vu, je me rappelle, je passais mon concours, j'ai fait une maquette en bois. Attends, le mec, il n'a rien à côté de moi, j'ai vu le truc. Il a eu un petit 17, j'ai eu un 8, alors que moi, j'ai reçu la non, j'ai réussi, j'ai un capet, s'ils veulent. non, le Dieu primordial, c'est pas les dieux, c'est les juifs, parce que c'est pas la j'ai création du Dieu vu premier, c'est la création du Dieu deuxième. Mais les théologiens juifs et chrétiens disent que le Dieu juif, c'est le Dieu Non, c'est une défiance.
viandes. Et Non, donc, mais c'est quand vous le disiez... dieu humaniste, tout ça c'est des concepts issus de la franc-maçonnerie. Ah, mais moi je ne défends pas le dieu humanisme, moi je défends le numéro 2. C'est des concepts post-révélation, Voilà, c'est ça. C'est des concepts modernistes. Et voilà, c'est ça, c'est pour ça qu'il y a 3 niveaux. Oui, il y a 3 niveaux, mais il n'y a pas 3 dieux. Vraiment, après, il y a 3 niveaux de compréhension. Il y a 3 théologies. On peut dire ça, oui. On peut dire il y a 3. C'est des compréhensions différentes sociologiques. De Dieu, mais on ne peut pas considérer qu'il y a qu'un seul Dieu. Unique, ça, on ne peut pas le remettre en cause parce que c'est illogique de le faire. Parce que il ne peut pas y avoir plusieurs dieux uniques parce que sinon il se. Jamais qu'il y avait plusieurs dieux uniques. Il n'y a qu'un seul dieu unique parce que sinon il se. S'il génère eux-mêmes, voilà. le dieu premier génère quelque part la définition le dieu numéro 2. Le dieu numéro 2 il est forcément né du dieu premier. Le dieu numéro 2 c'est toujours Dieu premier, mais donc sa relation, si vous voulez faire comme ça, le dieu numéro 2 c'est Dieu unique, mais avec sa relation spécifique avec le peuple juif. Ah oui, mais à un certain moment de l'histoire, moi c'est un dieu numéro 2. Il prend relation avec ce peuple parce qu'il doit accomplir cette chose, la rédemption. Et puis après, le troisième dieu, c'est le dieu post-christianisme moderniste qui commence à voir les choses d'une manière humaniste. Et là c'est un peu l'homme qui se fait Dieu. C'est l'anthropocène, on appelle ça l'homme qui se l'anthropocène. fait Dieu, la troisième niveau. Oui, c'est ça, oui. Voilà, L'homme créateur. voilà l'homme qui se prend pour Dieu. Mais il se prend pour Dieu, mais c'est une illusion, mais dans ce cas-là. Alors cet homme créateur, peut-être que dans quelques milliers d'années, il arrivera au niveau du dieu numéro 2. Il arrive à un niveau technologique. Renaud, comment il s'est niqué avec sa famille? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le décalage entre le dieu numéro 2 qui a créé notre système solaire, qui a reprogrammé notre humanité, on n'en est pas du tout là aujourd'hui. Le dieu, l'homme aujourd'hui, il n'est pas du tout au niveau du numéro 2. C'est un dieu inférieur. L'homme aujourd'hui, c'est un dieu inférieur à la fois au numéro 1 et au numéro 2. C'est sûr que si on fait une hiérarchie d'inférieur et de supérieur, le troisième sera toujours inférieur aux deux autres. Mais la question qui se pose pour terminer ce point de départ, c'est, que je n'ai pas résolu d'ailleurs, c'est la question de Jésus. Est-ce que Jésus, il annonce quelque part le troisième échelon? Parce que finalement, le personnage de Jésus est très compliqué. Il est à la fois issu de l'échelon numéro 2, mais quelque part, lui, en tout cas le christianisme, ouvre la porte à la fois à un troisième niveau, qui est la négation du niveau 2. Donc le fait de dire que les juifs ne sont plus le peuple élu, c'est typiquement le discours de la troisième création. Voilà, ce qui a été instauré, même l'astrologie, quelque part, elle est rejetée par le niveau 3. Les gens qui il y a deux grandes choses qui sont rejetées du niveau 2. Alors, on va transparent ici qui va proposer. Tous les deux, ce sont des choses qui sont repoussées, refusées, et les gens du niveau 3, ils ne veulent pas entendre parler ni de l'élection des juifs, ni d'un système où les hommes ont été programmés. Des fois, c'est nous-mêmes. On va arrêter sur ce point. Oui, s'il vous plaît.